on va passer à la partie couture. On va avoir un petit peu de broderie aussi. Je me suis fait un sac à projet, donc qui est le premier d'une longue série, hein, parce que franchement je l'adore. C'est mon sac chouchou. Du coup, hop, je l'ai fait pour pouvoir intégrer la broderie que j'ai fait durant le confinement, du coup, qui est la broderie que proposait Julie Jolissonge sur Instagram. C'est la première fois que je faisais de la broderie, c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps. Donc elle n'est pas parfaite, hein. Il y a des petits défauts et tout pour celles qui savent vraiment broder. Je pense que ça va vous sauter aux yeux. Mais je me suis vraiment éclatée à la faire et c'était un vrai plaisir. Donc quand je l'ai eu fini, en fait, j'avais envie de l'intégrer à quelque chose qui me servirait vraiment. Et du coup, j'avais pris des notes sur un épisode, c'était Madalena Couture qui propose plein de choses. Ça fait pas mal de temps que j'avais ces notes. Et pour me faire un sac, et en fait, juste tout modifié. Je voulais absolument montrer ça. Du coup, comme je voulais rentrer ça, mais que je le voulais profond, j'ai rajouté encore une partie. De façon à faire une coupure, quelque chose de bien défini. J'ai mis un petit passepoil doré. Bon, là, le raccord n'est pas tip top. Ce côté-là est un chouille mieux. C'est la première fois que j'en posais sur un sac, donc et puis ma machine la galère un petit peu. Ça fait très longtemps que je l'ai et elle est vraiment sur la fin. J'avais ce tissu, ce coton qui vient des Coupons Saint-Pierre. On m'a dit il y a longtemps, j'ai fait plein de choses dedans. C'était un coupon de 3 mètres. Et la broderie, je l'ai fait dans un voile de coton, toujours de chez les Coupons Saint-Pierre, avec un zip. Hop. Ça accroche un petit peu parce que pareil, fermeture éclair, je crois que c'est la deuxième de ma vie que je pose. Donc c'est un petit peu galéré. Et à l'intérieur, j'ai mis des poches. Là, je me suis fait 3 poches. Et j'ai tout entoilé. Donc première fois, pareil, que je faisais de l'entoilage. Et je suis trop contente. Franchement, il est juste trop beau. En tout cas, moi, je l'adore. Sur Insta, il a eu l'air de beaucoup vous plaire aussi. Là, je me suis mis mes petits anneaux marqueurs parce qu'on a toujours besoin d'anneaux marqueurs. Hein. Donc voilà. J'ai d'autres envies de me faire de beaux sacs à projet comme ça. Peut-être pas avec de la broderie, mais entoilé et tout, parce que je m'étais fait une trousse, c'est l'année dernière, je crois, avec un coton, avec des pandas et tout. Et je l'avais pas entoilée, donc elle est un petit peu molle, puis elle a plein de défauts. Hein. C'était la toute première que je faisais. Je m'étais complètement plantée en fait. Hein. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas, mais c'est pas grave. Elle me plaît, c'est ma toute première, j'y tiens. Et là, par contre, je l'adore de trop. Elle est vraiment trop top, cette trousse. Donc, ça, je pense m'en faire d'autres. Et elle a vraiment une grosse profondeur. Hop. Là, elle a une hauteur de quasiment 30 cm. Donc, ça et là, en largeur. Ouais, on est sur du 31. On est kiff bourricot, quoi. Et la fermeture est une fermeture de 30. Donc voilà, trop contente. Donc ça, je pense m'en faire plusieurs de façon à avoir de jolis sacs à projet. Autre couture que j'ai faite durant le confinement, hop, vous l'avez vu, c'est la robe Mia. Donc j'ai fait la version cache-cœur. Donc je vous mettrai une photo portée. Et franchement, je l'adore. Elle est juste trop belle. Bon, c'est pas parfait, mais
dans un joli jersey bleu marine. Je l'aime trop, super confortable et tout. Au niveau du décolleté, c'est un tout petit peu trop prononcé pour que je sois vraiment à l'aise toute la journée avec. Donc ce que je fais, je mets juste un petit débardeur. Et vraiment, elle est nickel. Au niveau taille, alors si je me trompe pas, parce que j'ai pas mes notes, pas bien. J'ai fait du 46 en haut et j'ai élargi au 50, je crois. Ça doit être ça. Et vraiment, ben, canon, quoi. Donc là, dans les jours à venir, je vais sûrement me faire l'autre version qui a un col un peu plus rond. Peut-être dans un jersey noir que j'ai, faut que je vois si j'ai la bonne dimension. Sinon, bah, ça attendra jusqu'à temps que je me fasse une commande. Et voilà, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Donc j'en suis super contente. Donc je l'ai monté à la surjeteuse. Il y a juste hop, un petit revers qui est à la machine à coudre et la bande du bas également qui est fait à la machine à coudre. Mais j'ai galéré parce que ma machine elle a vraiment du mal là. On projette de m'en prendre une, donc normalement si tout va bien je devrais en avoir une pour la fête des mères. Dans ce que j'ai repéré, vu qu'on peut pas y mettre trop cher, vu qu'on va déménager et tout, et qu'en ce moment je suis à fond sur la couture, je m'y mets vraiment de plus en plus, et j'adore, j'en suis très fière. Du coup, j'avais repéré la Bruiser FS40, qui a l'air bien, qui était pas trop chère. Donc je pense qu'elle va bien prendre la relève sur ma petite mémère là que j'ai depuis bientôt 20 ans. Ouais, j'ai fêté mes 39 ans, donc ouais, ça va faire 20 ans que je l'ai ma mémère. Voilà. Donc bon, il est temps de la remplacer. Pour faire les boutonnières, elle se fait en 4 temps, donc du coup j'avais essayé, j'avais pas du tout réussi, c'était une catastrophe. Comment je sais pas, elle galère vraiment, bref, elle fatigue. Puis voilà, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu mieux aussi. Donc voilà, dans ce que je voyais sur le net, apparemment, la Bruiser était pas mal. Et ma surjeteuse est une Bruiser aussi. Donc je me dis, j'aurai l'ensemble Bruiser. Et on sera pas mal. Autre couture que j'ai fait. Donc, il a fait assez beau là, pendant la période du confinement, et heureusement, ça faisait du bien. Du coup, je me suis rendu compte que pour mes petits loups, j'avais pas grand chose. Donc j'ai commencé à faire des shorts. Donc, pour Pimprenelle, pour Elina, j'ai fait ce petit short là. Et pour Alex, ce petit Bermuda, qui est tout cracra. Je viens de le prendre dans le panier à linge. Hop, il a déjà pas mal mis. C'est le même patron en fait. C'est le Marvin de Super Bison. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on peut faire short pour les filles, Bermuda pour les garçons et un pantalon. Donc c'était vraiment trop cool. Donc j'ai sauté dessus en fait quand j'ai vu. Et voilà. Donc pour Elina, j'ai fait dans un coton que j'avais dans mon stock. Donc là j'ai vraiment fait un essai. Donc j'ai rien de surfilé et tout. C'était vraiment un essai pour voir si je comprenais bien le patron, si j'avais pas de difficulté pour le lire, le comprendre, tout ça. Et voilà. Donc je lui ai fait en taille 2 ans. Et allez, nickel chrome dedans. Je vais essayer de vous mettre une photo de mes deux loulous.
Et du coup, bah, elle est juste trop choupinette, quoi. Hein. Donc, Elina a fêté ses 3 ans, mais elle est toute menue. Et voilà. Je trouve ça juste trop mignon. Avec les petites poches, là. Donc, pour les poches, je me suis trompée. Pour celui d'Alex, j'ai pas eu de souci. Donc, du coup, là, elle peut pas mettre ses petites mains. C'est trop étroit. J'ai fait un revers alors qu'il fallait pas en faire, en fait. Bon, c'est pas catastrophique. Et autrement, il y a un élastique à boutons. Et ça, c'est chouette parce que du coup, bah, je pense qu'elle va pouvoir me le mettre peut-être jusqu'à l'année prochaine. Donc, vraiment tip top. Trop bien. Avec une fausse boutonnière. Donc, le bouton est cousu directement. Une fausse braguette. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ouais. J'ai mis un petit bouton en papillon. Et elle est juste trop craquante dedans. Elle est trop choupinette. Et Alex, pareil, il est trop chou. Donc là, il a plein de poils sur du noir, c'est cadeau. Donc c'est vraiment les mêmes poches et tout. Donc pour Alex, j'ai pas eu le souci, il peut bien mettre ses mains dedans. Donc c'est surjeté. Voilà. Toujours pour le bouton, c'est pas une vraie boutonnière. Donc c'est comme ça dans le patron. Et à l'intérieur, c'est un élastique à boutons. Réglable. Donc vraiment tip top. Vraiment nickel. Oh, les poils. Et voilà. Donc il y a possibilité de faire des petites poches passe-poilées. J'ai pas fait. Je me suis vraiment pas embêtée. Et pour Alex, c'est un molleton que j'ai pris chez Driessenstoffen. Qui est un molleton léger et du coup vraiment génial. Et j'en ai encore un jaune un peu moutarde comme ça. Le patron va du 2 au 12. Donc vraiment super chouette et très clair et tout. J'ai vraiment pas eu de soucis. Les poches, bah, c'était la première fois que je faisais des poches. Donc bon, voilà, hein. Il suffit de ne pas être trop pressé. Hein. On voit ça sur le prochain. Pour le faire. Donc voilà, pour mes deux petits, le patron vraiment génial, hein, super bison, je vous dis le Marvin. Et vu qu'on a garçon et fille à la maison, ben, avec un seul patron, on a les deux. Donc j'ai plus besoin d'acheter de shorts ni de pantalons. Je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, dernière couture, il fait pour moi. Alors, vu comme ça, hein, ça envoie pas du rêve. Je me suis fait un short parce que ben, pareil, hein, on parlait des kilos, et ben les kilos font que je ne peux pas remettre ce que j'avais de l'année dernière. Pour maintenir mon élastique, ben, je me suis ratée, hein, clairement. Mon zigzag, ben, il zigzague plus foncé par là que par là. Mais clairement porté, ça se voit carrément pas. Que dire? Donc, c'est le patron du livre Dresde de d'Irendo. Donc, le modèle, le pantalon, et c'est la version du coup short, qui est un peu grand. La vue comme ça fait vraiment énorme. Bah ouais, j'ai un bon popotin, hein, je vous l'ai déjà dit. Il est là. Il faut le caser. Donc, le short, je l'ai fait en 48, que j'ai voulu élargir jusqu'au 50 par rapport au tableau des mesures. Je pense que je vais réessayer sans élargir déjà dans un premier temps. Rester sur du 48. Et je verrai comment je fais si un cas. Si j'ai besoin de descendre d'une taille. Et ça se peut. Il y a des chances. Donc ça, c'est un lin de chez Driessenstoffen. Donc, dernière commande que j'ai fait, qui est une sorte de camel, beige foncé, camel.
sont vraiment chouettes au niveau de la couleur. Pareil, donc il a des poches. Hop. Voilà. Une fausse braguette ici. Et donc un élastique, mais que j'ai mal maintenu, hein, clairement. C'est un petit peu raté, j'étais sur la fin. J'avais hâte de le finir. Hop, on a la couture du bas avec un ourlet tout simple. Et voilà. Par contre, je suis super confort, hein. C'est vraiment nickel. Pour se balader et tout, vraiment ça le fait. Vraiment très très chouette. Donc juste à revoir parce qu'il est vraiment un petit peu grand. J'ai pas mal resserré au niveau de l'élastique quand même. Mais voilà, vraiment très très bien. On a donc dos devant classique, le montage des poches. Donc avec poche, fond de poche. J'ai tout fait dans le même tissu. J'ai pas mal, donc j'ai tout fait à la surjeteuse. Et hop, je vais y arriver ici. Et j'ai fait la piqûre pour la fausse braguette, mais je suis pas très très droite, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, voilà, c'est quand j'ai positionné à l'intérieur. Ouais, quand j'ai positionné, je sais pas. Bref, c'est pas catastrophique, hein. Mon fil est assez ton sur ton, c'est pas choquant, hein. Puis je pense pas que les gens sont arrêtés à ce niveau-là, hein. Quand on marche dans la rue, la personne qui regarde fixement à cet endroit-là pour voir comment est fait ma fausse braguette. Non, vraiment, je trouve trop chouette. Je suis trop contente. Donc, ouais, je verrai pour taille en dessous. Bon, là, il n'y a pas d'élasticité, mais comme c'est du lin, ça peut se détendre. C'est très fluide et tout, c'est très léger. Donc, je risque pas d'avoir chaud avec. Et au niveau longueur, franchement, il est top. Donc, j'en suis vraiment très, très contente. Et pareil, dessus, j'ai dû les faire à plusieurs reprises parce que je sais pas ce que j'avais fichu. Quand j'ai assemblé, à un moment, j'ai assemblé tout et avec n'importe quoi. J'étais partie sur ma lancée et non, je ne pas être partie sur sa lancée du tout. Donc, j'ai pesté. Clairement, j'ai pesté quand je l'ai fait. J'ai mis toute une après-midi à le faire, alors qu'en soi, il n'est pas compliqué. Il faut juste lire correctement, hein, le patron. Et pas juste coudre et lire en diagonale en regardant des podcasts. Donc, voilà. Ça, je vais me le refaire, c'est sûr et certain. Donc, voilà pour la couture. Alors, on en a fini pour tout ce qui est réalisation que j'ai fait depuis le dernier podcast. Maintenant, on va passer à un peu de blabla et à un petit concours. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai annoncé dans mes objectifs. Comme on a atteint les 500 abonnés sur ma chaîne, même un peu plus, et je vous remercie. Encore bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Je voulais vous faire gagner un petit quelque chose. Donc, pour ça, on va avoir 3 gagnantes. On a tout d'abord Yann Flex qui vous propose un patron gratuit. Donc ça sera pour la première personne qui sera sélectionnée. Nous avons également la tricopate alsacienne qui vous propose également de gagner un de ses patrons. Et pour la troisième personne, donc là c'est moi qui vais vous offrir quelque chose. Donc, je vais vous faire un petit lot. Et dans ce petit lot, je vous propose un petit carnet qui vient de chez Action. Moi, je le trouve très pratique quand j'ai une idée, une envie ou quoi. J'aime bien noter dedans. Donc, par exemple, faire une petite partie tricot, une petite partie crochet, une petite partie couture, bref, peu importe. Ces listes de courses, ces idées recettes. Moi, je les adore, ces petits carnets. Et d'ailleurs, je me suis pris le même parce que les couleurs, je les trouve trop belles.
Donc le fuchsia, j'adore. Les petites fleurs qui brillent très légèrement. Bref, je trouve trop joli et super pratique. Donc je vous propose de vous mettre ça. Également un petit sachet rempli d'anneaux marqueurs. Donc à l'intérieur, vous allez avoir des anneaux en poule. Donc je vous propose 5 en vert, 5 en jaune, 5 en rouge et 5 en doré un peu vieilli. Moi, c'est des anneaux que j'adore, j'en mets partout. Et j'aime bien également pour les débutants. Hop, des anneaux faits main que j'ai fait moi il y a quelques temps et que je vous glisse à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien pour mettre au début des tricots et les anneaux en poule pour en mettre entre chaque section ou comment pour les raglans, tout ça. Bref. Hop. Voilà. Je vous propose de gagner un petit sachet, donc comme ceci. Également, donc, j'ai demandé à Bibadge sur Insta de me faire des badges Mon Petit Jardin Créatif. Voilà. Donc, trop chouette. Hop. Donc, que je vous glisse à l'intérieur avec un petit carnet. Donc, bien sûr, vous aurez le petit carnet fermé. Là, c'était juste pour vous montrer. J'ai ouvert le mien. Et en plus de ça, je vous propose de vous réaliser un sac à projet. Donc, en partant sur le style que j'ai fait, mais plus, voilà, un modèle un peu plus petit, je pense. Donc, ça sera à voir par rapport à ce que j'ai en tissu. Mais en tout cas, je ne mettrai pas de passepoil. Je ferai vraiment quelque chose de tout simple. Je pensais un peu, donc celui-ci m'avait été offert durant les vœux laineux. Donc je pensais plus quelque chose au niveau taille, vous voyez, de ce style. Donc en fait, c'est la même chose avec la partie basse en moins, à peu près. Donc au niveau tissu, par contre, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je veux voir avec la personne qui remportera quel style elle aime bien. Donc quelle couleur ou s'il y a des petits motifs ou quoi qu'elle apprécie, pouvoir lui montrer ce que j'ai qui pourrait la satisfaire. Donc voilà, faire un petit sac à projet zippé, un peu personnalisé, sachant que je suis pas une pro dans la couture, donc voilà. J'espère que du coup ça vous plaira. Donc je tirerai au sort 3 personnes. Une personne pour le patron de Yarnplex, une personne pour le patron de la Tricopate alsacienne et une personne pour le lot que je ferai moi. À partir de la publication de la vidéo, donc je vous mettrai la date de fin. Je laisse à peu près 15 jours, grosso modo, pour faire le tirage au sort et je ferai du coup une petite vidéo pour vous dire qui sont les gagnants. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez encore nombreux à vous inscrire à ma chaîne et qu'un jour on atteindra les 1000 abonnés et que je pourrai vous gâter encore un peu plus parce que j'aime beaucoup faire plaisir et faire des choses pour les autres. Et voilà. Je vous remercie à tous d'être présents, de me suivre. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.